Cette semaine, on ne pouvait pas respirer sur Internet parce que partout, c'était Chivido, 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 Chivido. Le mariage de Chioma et de Davido, my God, c'est le mariage de l'année, quoi. Le mariage, c'était chaud. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je pense qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de ce mariage, des leçons de vie et des leçons business qu'on peut tirer de ce mariage. Et je suis venue au parc, je suis venue me détendre et tout. Et j'ai profité pour vous faire cette belle vidéo. Alors, première leçon qu'on peut tirer du mariage de Chioma, c'est la résilience. Vous savez, pour la petite histoire, Chioma et Davido se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, ils se sont aimés. Sauf que Davido, de son côté, c'était pas toujours un bon garçon. C'était le genre de garçon qu'il va aller avec plusieurs filles. Et sa vraie compagne même sera tranquille, mais il va aller mess up around. Et les nouvelles vont venir à la maison. Ils ont eu un fils qui malheureusement est décédé dans la piscine. Vous avez suivi cette histoire. Ensuite, Dieu les a bénis avec des jumeaux. Et pendant même qu'ils étaient dans leur deuil, il y avait des filles qui venaient de dehors pour dire à Chioma que Chioma, tu sais quoi, c'est fini pour toi, Davido ne va plus être avec toi, il a des enfants avec nous. Donc c'était ça en fait. Mais vous savez, Chioma est restée calme. Elle n'a jamais répondu. C'est-à-dire, elle n'a jamais fait un post sur Internet avec l'allusion à toutes ces méchancetés-là. Elle n'a jamais fait quelque chose qui donne une réponse, que ce soit une réponse positive ou négative, une réponse explicative par rapport à toutes les mauvaises allégations. Et pour moi, c'est un parcours de résilience. Et je pense que dans la vie, on a besoin de ça. Dans la vie, si tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu sais ce qui est important pour toi, tu dois être résilient. Tu dois savoir supporter les attaques. Parce que moi, j'appelle ça les attaques aujourd'hui. Elle savait qu'elle aime Davido, que Davido l'aime aussi. Mais elle connaissait son péché mignon. Elle connaissait ses failles. Elle connaissait, mais elle savait qu'en ce qui concerne l'histoire du cœur, là, elle est avec Davido. C'est pour ça qu'elle a persévéré. Une autre leçon que je tire de cette histoire, c'est de faire les bons choix dans la vie. Surtout pour les hommes. Vous savez, les hommes là, c'est comme, c'est-à-dire que dans chaque homme, hein, il y a le roi, il y a le petit enfant et il y a le chimpanzé. Je dis dans chaque homme que vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que le roi se révèle, ou le petit enfant, ou le chimpanzé se révèle? C'est la femme qui sera auprès de lui. C'est la personne qui sera auprès de lui. Je vais parler ici aux hommes. Vous savez, pour réussir votre vie, vous avez besoin de faire le bon choix. Le choix de la bonne personne. À l'heure où je vous parle, Davido peut avoir n'importe quelle fille qu'il veut sur cette terre. Sauf moi, hein, sauf moi, parce que... my God. Bon, ça c'est pour rire. Mais pour vous dire que le gars, il a les moyens de sa politique. Il a ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Déjà, il vient d'une famille riche. Et il a réussi dans sa carrière et il a fait plusieurs investissements. Donc, sachant ça, il aurait pu s'offrir n'importe quelle fille. Mais il a vu Chioma. Il a vu en Chioma cette fille qui peut le supporter. Cette fille qui peut l'accompagner. Cette fille qui peut l'aider à être meilleure. Cette fille qui peut l'aider à lutter contre ses petits démons. Cette fille qui peut l'aider à gravir les échelons et continuer à prier. Et vous savez, dans la vie, hein, il faut bien regarder les gens qui sont autour de vous. Des fois, tu es avec quelqu'un, tu commences à... Donc, tes choses ne marchent plus. Tu as trop de problèmes. Tu vas d'échec en échec. Mais de l'autre côté aussi, tu peux être avec quelqu'un, tes choses commencent à marcher, tes choses commencent à évoluer, tes choses commencent à réussir. On te donne des contrats à gauche et à droite, on t'appelle dans les nations. C'est ce qui s'est passé avec Davido depuis qu'il est avec Chioma. Et je me dis que certainement il s'est rendu compte de ça. Il s'est dit, vous savez, le monde du showbiz, c'est un monde où il y a trop de pratiques. Il y a trop de méchants en fait. Il y a des gens qui veulent tuer ton étoile. Donc il s'est rendu compte que bon, depuis que je suis avec Chioma là, je vois que mes choses sont en train de marcher. Je vois que je prospère. Je vois que c'est mieux pour moi de rester avec elle. Et il s'est dit, ah, même si c'est comment je vais rester avec Chioma. Il est resté avec elle. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est sachez honorer ceux qui sont avec vous. Mon Dieu, regardez le mariage. Quand je regardais les photos de ce mariage, les vidéos de ce mariage, je faisais très attention. Davido a honoré Chioma comme pas possible.
il a donné les plus grands honneurs de la tribu Yoruba. Parce que la tribu Yoruba, c'est une grande tribu au Nigeria qui se démarque par l'honneur. Là-bas, on se prosterne pour honorer les personnes qu'on veut honorer. Davido se couchait au sol avec ses oncles, avec ses amis, avec tous ces gens en fait. Ils se sont couchés au sol pour honorer la famille de Chioma, pour honorer Chioma. Davido a pleuré même. Les jaloux vont dire qu'il pleurait pour faire le buzz, mais les amis, à un moment donné, même si c'est pour faire le buzz, ça te prend beaucoup d'humilité. Ça te prend d'aimer la personne pour qui tu pleures, pour le faire devant les caméras. Davido a fait ça. Davido montrait, c'est-à-dire il montrait qu'il aime Chioma. Il montrait que c'était son jour en fait. Et que comme c'est son jour, il doit l'honorer. Elle doit se sentir la princesse, la reine, c'est-à-dire l'élu de son cœur. Il lui a donné ça. Mon ami, si on te donne ça, tu restes. Tu restes. Parce que ça te prend un gars qui te respecte pour faire ça en fait. Il y a les gars qui vont t'aimer, mais qui, pour t'honorer comme ça devant tes gens, il sera dur. Mais le gars, il a dit, c'est le jour de Chioma, je vais l'honorer, je vais lui montrer que elle est mon bébé, elle est ma princesse, elle est ma reine, elle est le lieu de mon cœur. Et tout le monde a aimé. Maintenant, regardons l'organisation même du mariage. Mon ami, les gars là, ils ont dépensé pour le faire devant les caméras. Davido a fait ça. Davido montrait, c'est-à-dire il montrait qu'il aime Chioma. Il montrait que c'était son jour en fait. Et que comme c'est son jour, il doit l'honorer. Elle doit se sentir la princesse, la reine, c'est-à-dire l'élu de son cœur. Il lui a donné ça. Mon ami, si on te donne ça, tu restes. Tu restes. Parce que ça te prend un gars qui te respecte pour faire ça en fait. Il y a les gars qui vont t'aimer, mais qui, pour t'honorer comme ça devant tes gens, il sera dur. Mais le gars, il a dit, c'est le jour de Chioma, je vais l'honorer, je vais lui montrer que elle est mon bébé, elle est ma princesse, elle est ma reine, elle est le lieu de mon cœur. Et tout le monde a aimé. Maintenant, regardons l'organisation même du mariage. Mon ami, les gars là, ils ont dépensé. Si on me dit qu'ils ont dépensé même le milliard pour organiser ce mariage, je vais accepter. Ils ont investi dans la déco. Ils ont investi dans les vêtements. Ils ont investi pour que leur mariage... Et des fois, on va regarder, on va se dire que c'est beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils prennent beaucoup d'argent? Mon ami, on ne vit qu'une seule fois. Je dis, on ne vit qu'une seule fois. Si tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Si tu peux bien organiser ton mariage, tu as les moyens de ta politique, organise ton mariage. Fais-toi plaisir. Tu travailles pour ça? Moi, je vais vous dire une chose. Si tu n'investis pas pour ce qui te fait plaisir, tu vas travailler, tu vas laisser cet argent-là à ceux qui vont dilapider. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Fais-toi plaisir. Si tu veux organiser ton... Quand j'ai vu ça, ça m'a donné une idée. Je pense que je vais réorganiser mon mariage. Parce que quand j'organisais... Cette semaine, il y a quelqu'un qui allait regarder mes anciennes photos et qui a vu la photo de mon mariage, a commenté. Et j'ai répondu. Du coup, tout le monde est en train de voir cette photo en ce moment. Donc, quand je regarde cette photo, je me rends compte que mon mari et moi, quand on s'est mariés, on était pauvres. On n'avait pas beaucoup. Donc, je n'ai pas pu avoir ce que je voulais. Aujourd'hui, là, Dieu m'a béni. Donc, je peux organiser mon mariage et mettre ce que je veux. Ça se pourrait que je réorganise mon mariage. Juste pour le fun. Juste pour faire ce que j'ai envie, quoi. Voilà. Donc, dernière leçon que j'ai tirée de ce mariage, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle generational wealth. Donc, la richesse générationnelle. Davido, que vous voyez là, ne vient pas d'une famille pauvre. Il vient d'une famille très riche, la famille Adeleke au Nigeria. C'est-à-dire que son père est sauvagement riche. Les frères de son père sont riches. Et au Nigeria, il y a ce qu'on appelle les clans. Donc, ils viennent d'un clan prospère. Ils sont aussi allés chercher une fille qui ne vient pas de n'importe quelle famille. Et ils se sont unis. Et ça m'a donné une leçon. Vous savez, il y en a qui vont dire que c'est prétentieux et tout. Mais la vérité, c'est que si tu veux répliquer certaines choses dans la vie, il faut bien faire les choix. Il faut bien choisir la famille dans laquelle tu entres. Et je crois que Davido, il a compris ça. Vous voyez, il a compris ça. Et moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que Davido, en fait, il ne s'est pas contenté de la richesse de ses parents.
À un moment donné, lui-même, il allait chercher ce qui est à lui. Vous voyez? Il y a une danse qui m'a beaucoup plu. Une danse où il dansait avec son oncle. Et quand moi, j'ai beaucoup côtoyé les Nigérians en Angleterre parce que c'est eux qui font le game en Angleterre. Les Nigérians, les Ghanéens. Et quand il dansait avec lui, tu sentais que c'est du genre show me your power, I show you my power. Show me your power, I show you my power. Donc devant son oncle milliardaire, lui aussi, il peut, tu vois, il peut montrer qu'il a un peu. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour ça. Il a travaillé pour ça. Et moi, je vais interpeller tous les jeunes, tous ceux qui suivent cette vidéo. Vous savez, les amis, quand je te donne la jeunesse et la santé, utilise ça pour chercher ce qui t'appartient, pour bâtir ta richesse, pour te faire un nom. Et Davido se fait un nom aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Instagram, c'est grave. On est en train de taguer Chivido. Moi-même, j'ai tagué Chivido pour qu'on me voit un peu. Ah, qui va se négliger? Donc, mais ça vient du fait qu'il s'est réalisé en fait. Et c'est une grande leçon. Donc les amis, je voulais partager ceci avec vous, mais avant de finir, je vais vous recommander ce livre. Ceux qui n'ont pas encore ce livre, c'est le moment de l'avoir. On est en promotion en ce moment. Le livre, il est à 10 000 francs en promotion, d'accord? 10 000 francs dans tous les pays africains, au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Pour les autres pays comme le Sénégal et tout, la Centrafrique, je n'ai pas encore de représentant. Si vous voulez être représentant, contactez-nous pour avoir la représentation exclusive de mes livres. Parce que quand vous prenez la représentation, ça vient avec tous les livres, d'accord? Donc, pour ceux qui sont en Europe, le livre est à 30 €, je crois, ou moins 20 €, voilà, en promotion, il est à 20 € en Europe. En Amérique du Nord, Canada, il est à 30 $ canadiens. Donc, vous pouvez avoir ce livre. Ensuite, il y a ce deuxième livre aussi qui est sorti, les 10 protocoles pour réussir son année. Ça, c'est le livre à avoir si tu dois réussir. Année après année, de gloire en gloire, tu dois avoir ce livre. Donc, faites l'effort. Ces livres sont disponibles sur mon site. Vous allez voir le lien du site dans la description de la vidéo et ça va s'afficher aussi. Donc, faites l'effort d'avoir ce livre. Alors, les amis, nous sommes sold out pour la conférence de Montréal. Sold out. Tous les tickets ont été pris. Et je dis, well done to you. Vous êtes une très bonne communauté, une communauté que j'apprécie énormément. Vous avez fait le sold out. Vous avez cassé la baraque. Donc, on va aller à la conférence en sold out. Cependant, il y a les tickets en ligne. Il y a beaucoup qui sont venus me dire, ma Karine, à défaut d'avoir le ticket en présentiel, laisse-nous au moins avoir le ticket en ligne. Et ceux qui sont en Europe, en Afrique et tout, donc les tickets en ligne sont ouverts. Prenez votre ticket en ligne et puis on va passer une journée extraordinaire. Et pour ceux qui seront là, assurez-vous de bien vous habiller parce qu'on va prendre des photos, des vidéos, on va passer un bon moment ensemble. La conférence commence à 13 h précises et ça finit à 18 h. 18 h fermeture des portes, ok? Donc on va passer un très bon moment de qualité et puis ce sera juste génial. Merci pour votre attention les amis et on se retrouve à une autre vidéo. Bye! Vous êtes tous invités à la conférence business qui aura lieu le 6 juillet 2024 du côté de Montréal. Cette conférence portera sur un thème particulier, briser le plafond de verre. Nous aurons des conférenciers de qualité qui ont fait leur preuve au niveau de l'entrepreneuriat, l'investissement, le leadership. Nous aurons aussi des panélistes qui ont des expériences extraordinaires à partager avec notre public. Nous vous invitons à prendre vos tickets dès maintenant. Nous avons 3 tickets disponibles, 2 tickets ordinaires et 1 ticket VIP.